Vous êtes sur Midi 1, la synthèse de 21h30. Avec vous, Soukaina Aziz, bonsoir à tous. Le Maroc ne cédera pas aux provocations stériles des différentes parties au Sahara. Déclaration du roi Mohamed VI lors du discours à l'occasion du 45e anniversaire de la Marche verte. Le souverain marocain a dénoncé une fuite en avant de certains acteurs dans la région, rappelant que les provinces du Sud sont une partie intégrante du Maroc. Le roi Mohamed VI a souligné l'importance de son développement économique à travers des investissements dans le domaine de la pêche, mais aussi de l'énergie renouvelable, des investissements afin de soutenir l'économie locale et d'ajouter en ce sens, je cite, « D'ores et déjà, Tanger Med est reconnu comme le premier port en Afrique. Le port de Dakhla Atlantique contribuera à cette tendance. » Fin de citation. Et nous reviendrons sur ce discours dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, après 4 jours d'attente, les États-Unis ont choisi la voie de la raison. Joe Biden est le président élu avec 274 grands électeurs. Le démocrate met fin au règne de Donald Trump. Une victoire fêtée par les Américains rassemblés devant la Maison-Blanche. Joe Biden semble faire l'unanimité à l'international. Plusieurs chefs d'État ont déjà salué cette victoire. Il s'agit notamment du président français, de la chancelière allemande, du premier ministre britannique ainsi que de l'Union européenne. Tous semblent impatients de travailler avec le président élu. Et Joe Biden toujours va prononcer un discours dans la nuit depuis son fief Wilmington dans le Delaware. Joe Biden sera présent aux côtés de son épouse. Fraîchement élu, il va se mettre au travail dès lundi en nommant une task force de lutte contre le coronavirus. Il s'agirait d'une équipe de 12 personnes selon CNN pour lutter contre cette pandémie qui a touché près de 10 millions de personnes depuis son apparition aux États-Unis et fait plus de 236 000 morts. Donald Trump est l'un des rares présidents à perdre une élection aux États-Unis. Il est déjà de retour à la Maison-Blanche après un passage éclair en Virginie. Et en mauvais perdant, il n'a toujours pas appelé Joe Biden pour le féliciter. Il ne reconnaît pas sa défaite et accuse le démocrate de se précipiter pour se présenter faussement en vainqueur. Mais depuis l'annonce de la victoire de Joe Biden, le président élu a aussi remporté l'État du Nevada car le décompte des voix se poursuit aux États-Unis. Et puis on revient au Maroc pour parler du dernier bilan du coronavirus. Le royaume approche des 6 000 cas en seulement 24 heures. On dénombre 5 836 nouvelles contaminations aujourd'hui ainsi que 4 602 guérisons. Le Maroc déplore tout de même 70 nouveaux décès. Du côté de l'Europe, les restrictions se multiplient face à l'explosion des cas, des mesures qui suscitent la colère de certains Allemands. Des violences ont éclaté aujourd'hui lors d'une manifestation anti-restriction à Leipzig dans l'est de l'Allemagne. Selon la police, des manifestants ont attaqué les forces de l'ordre en jetant des objets et des feux d'artifice. Des militants du parti néo-nazi NPD étaient dans la foule. Autre manifestation contre les restrictions, cette fois dans le calme, ça s'est déroulé à Madrid. Une centaine de complotistes et d'activistes anti-vaccins se sont donné rendez-vous dans la capitale espagnole. Et puis on va rester en Europe pour un petit mot de football. Le Bayern Munich a remporté le Klassiker face à Dortmund. Une victoire aujourd'hui par 3-2 des Bavarois qui prennent la tête du championnat allemand.